conseil d'administration de Narconon, Marc Bernard, est aussi un membre actif de l'Église. Et Narconon est un des plus gros donateurs de l'Église de Scientologie de Montréal. Nous avons obtenu la vidéo de la célébration du Nouvel An 2007 de l'Église de Scientologie. Dans cette célébration de scientologues, on célèbre en grande pompe le 40e anniversaire de Narconon. Permanently hypnotize them. Hence the urgency fueling Narconon expansion through 2006. It's a combined 5-fold expansion in delivery capacity through the past 12 months alone. And recently, we just got a fantastic document we're going to show you. All right, put it close up to there so they can read it. Now you got to tilt it. See what it says? And read it. Narconon News, Volume 6, Issue 3, Special Edition. And then it says, Narconon helps get people up Ron's Bridge to freedom. And they drew a nice little bridge for you. Isn't that sweet? See, the bridge to the bridge. The right. Bridge, the bridge to the bridge. And then what does it say in the fine print? Oh, the fine print's pretty good reading. Let me read some of this to you. Yeah. All right. To repeat the whole thing, Narconon News, Volume 6, Issue 3, Special Edition. Narconon helps get people up Ron's Bridge to freedom. It didn't say total freedom, it just said freedom.
there are many people who have a problem with drug abuse and crime. Ron was one of them. In fact, you probably know someone with such a problem. Ron was one of them. And they have this little bridge here, and it says, Narconon, enter here. And you go across the bridge, and there's an arrow across a great chasm. And it says, the way to total freedom, to the bridge. The bridge to the bridge. And it says, Narconon New Life, 827 Beacon Avenue, Los Angeles, California. That was right across from 811, right? No, that was next door. 27 would have been up. All right. It was in 71. I mean, because the Continental Liaison Office then was called USLO, and down the street there were a couple other buildings. I never knew who was in them, but I guess one of them was the GO or Narconon, and that's 827 Beacon. All right. It says, Narconon is freeing people from crime and drug abuse with standard tech and starting them up Ron's Bridge to total freedom. Who can you start across that bridge? Narconon is the bridge to the bridge. That's fairly explicit. An interesting quote at the bottom by Hubbard. Quote, man cannot be free while there are those amongst him who are slaves to their own terrors. L. Ron Hubbard, A New Slant on Life. Copyright 1974 by L. Ron Hubbard. All rights reserved. Sorry, pal, you can't use copyright to conceal evidence of fraud. So, when anybody from the Church of Scientology says, this doesn't have to do with Scientology, here is your reference, and you can copy it, print it out. David Edgar Love était de passage à Trois-Rivières aujourd'hui afin de rencontrer un responsable de l'Agence de santé régionale. Et Jean-Philippe, c'est lié à une plainte qu'il a déposée en octobre dernier. Voilà, une plainte dont nous avons obtenu copie. Écoutez, en fait, c'est une lettre qui est adressée au ministre de la Santé, Yves Bolduc. Ça a été envoyé en octobre dernier. 3 pages dans lesquelles David Edgar Love se montre virulent à l'endroit du centre de désintoxication Narconon. Aujourd'hui, il était de passage à Trois-Rivières pour donner des détails. David Edgar Love est de retour à Trois-Rivières, le temps de rendez-vous avec l'Agence de santé. Dans son sac, une lourde documentation visant à dénoncer son ancien employeur, le centre de désintoxication Narconon, dont les liens avec l'Église de Scientologie ont souvent été évoqués. Evidence documents on the practices of Scientology at Narconon Trois-Rivières. L'émission JE sur l'Église de Scientologie fait encore des vagues. La sénatrice Céline Hervieux-Payette demande à Québec et aussi à Ottawa d'ouvrir une enquête et de revoir le statut fiscal de l'organisme. Quant à moi, c'est une organisation à but lucratif qui a 40 sociétés qui relèvent de cette soi-disant Église. Et je trouve que c'est de la fraude. La sénatrice Céline Hervieux-Payette se lance à l'attaque et demande au gouvernement du Québec et à celui du Canada de revoir le statut de l'Église de Scientologie. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on devrait faire une enquête. On exploite des gens, des petites gens. On extorque, à mon avis, de l'argent quand je vois le prix qui est payé pour les cours. Et de toute façon, je leur souhaite bonne chance pour prouver que c'est une vraie religion. Ça n'en est pas une. C'est une pyramide. Hier, prendre la pression artérielle ou vérifier notre pouls. Non, il n'y avait aucune vérification de ce côté-là. Les gens qui travaillent chez Narconon, à ce que j'ai pu voir, là, du moins à ma connaissance, n'ont aucune formation professionnelle, ni en médecine, ni dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Ce sont des gens qui adhèrent à une croyance, à une idéologie. Narconon, puis l'Église de Scientologie, ça vient de la même place. Ça vient du même fondateur. Dire que Narconon, c'est une chose, puis l'Église de Scientologie, c'en est une autre, ce serait mentir. Avec le recul, l'effet négatif a été plus grand que je le pensais.
Parce que ces doses massives de vitamines-là que j'ai pris pendant le parcours de purification et que j'ai continué à prendre après, comme il m'avait été indiqué par la personne en charge du parcours de purification, ont été très néfastes, comme je disais, parce que j'avais déjà une faiblesse au foie. Puis elle a de l'antithyroïde aussi, fait qu'il y avait continuellement des débalancements. Aujourd'hui, j'ai le cancer avec une métastase, puis j'ai un pronostic de fin de vie. Je l'ai eu en même temps que le diagnostic, pronostic de fin de vie. Il n'y a rien à faire, pas de guérison possible, pas d'opération possible. Si ce que je raconte de ce qui s'est passé peut en éclairer d'autres, ben, ce sera ça.